bienvenue sur le tournage de l'épisode 5 de Speed Detective. L'épisode 5 de Speed Detective, il s'appelle Qui c'est qui a tué Monsieur Évrard, et il rebondit sur l'épisode 4. Donc, dans l'épisode 4, on a cherché à savoir quelle était l'arme du crime, du meurtre. Et dans l'épisode 5, on cherche à savoir enfin qui c'est qui l'a tué. Et du coup, l'épisode 5 il s'ouvre avec Baudouin et Pinsard qui reçoivent une vidéo mystérieuse d'un kidnapping de Barnabé. Et ils doivent du coup trouver, ils ont 5 minutes pour trouver le nom du tueur, sinon Barnabé meurt. Et c'est un test, etc. Et en fait, c'est là où on s'est pas mal creusé la tête. Parce que moi, dès les premiers Speed Detective, j'avais envie de faire que la dernière énigme soit une méga énigme qui regroupe des indices dans toutes les vidéos. Et du coup, on a pu retomber sur nos pattes au final sur la dernière énigme en trouvant une solution assez surprenante. Épisode 5, séquence 3, premier plan et première prise. À 200 images secondes, c'est... Peux-tu juste expliquer pourquoi tu as fait le clap à la fin? Ah, parce que quand on tourne au ralenti comme ça, on peut faire des plans que de 12 secondes. Et du coup, on privilégie le plan plutôt que le clap. Si on n'a pas le temps d'avoir le clap, bah tant pis. J'ai su mes fesses avec Doudou, parce que c'est souple et solide à la fois. PQ, hein, pas mes fesses. Je m'étais mis un peu ce challenge de faire un truc pas que drôle ou pas que poétique ou machin, mais je voulais faire un jeu en fait, je voulais faire de l'entertainment, que les gens s'amusent en fait et jouent en regardant une vidéo plutôt que juste de leur raconter des blagues. Et du coup, je voulais tester ça et ça s'est avéré plus difficile que ce que je pensais parce qu'en effet, il fallait que ça soit jouable. Donc, à chaque fois que je montais une vidéo, je la montrais à plein de potes pour dire est-ce que tu peux jouer là, est-ce que tu as de quoi trouver, parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est de sortir une énigme et que les gens disent bah non mais c'était impossible en fait, c'est juste c'est pas assez clair en fait, c'est pas assez clair tes indices etc. Et donc ça c'est le plus flippant. C'est flippant aussi de se dire c'est trop facile, mais au moins vaut mieux que ce soit trop facile que trop dur, enfin, ou que impossible. Et du coup ça m'a fait un peu peur, mais c'était une bonne expérience même si ça m'a bien défoncer le cerveau à chaque fois bosser sur chaque énigme. Parce que je bosse sur les énigmes à l'envers, j'essaie de penser à quels indices seraient pertinents et après je construis l'énigme autour en fait. Bonjour, je suis Rémi, je suis cadreur. Et alors là il y a beaucoup d'écrans, ça c'est l'écran qui est intégré à la caméra mais il est petit et on voit pas très bien. Et là c'est un retour qu'on a qui permet déjà de réorienter et qui a une meilleure qualité pour ça et pour par exemple faire un suivi de points, c'est beaucoup plus intéressant. Action! Je bloque la porte de manière à ce que nos amis comédiens puissent sortir sans forcer sur la poignée. D'accord. J'essaie de le faire avec du gaffer noir de manière à ce qu'on ne le grille pas trop à la caméra. Sous l'œil expert de Slim. Qui valide. Non, tu refais. Alors maintenant on a fini les plans à l'extérieur et du coup on va tourner dans le hangar, dans le stock, dans des molles. Venez voir, suivez-moi. C'est par ici que ça se passe. Allez, suivez-moi, allez, suivez-moi, allez, c'est par ici que ça se passe. Je savais que le 4 et 5, enfin en tout cas le 5, j'avais plus envie que ce soit de l'action et qu'il se déplace quelque part, qu'ils aient vraiment une mission à faire, etc., qu'ils se déplacent et qu'ils découvrent un lieu. Et le lieu dans lequel on tourne là, le stock d'Endemol, c'est un des premiers trucs qu'on a visité quand on a commencé à discuter avec Endemol. Ils nous ont dit voilà, on a des trucs à vous proposer, on a des lieux, on a des machins. Et ils nous ont dit on a tout un stock où on stocke tous les costumes et accessoires de Secret Story, Star Academy, etc. C'est un truc un gros hangar. Et il y a plein de costumes. Et du coup, c'est un des premiers trucs que j'ai visité. C'est un des premiers trucs où je me suis dit, ok, je sais que le final de Speed Detective se passera là. Je savais pas encore dans quelles conditions, mais je savais que ça se passerait là. Et du coup, j'étais content de pouvoir faire ce final ici, quoi. Parce que ça rend trop bien. Surtout, en fait, ils ont tout bien rangé là récemment.
Et donc ça fait vraiment le truc un peu ordonné, et il y a plein de costumes, et ça fait très gros coulisses chelou, et ça rend vachement bien avec la lignée de Pinsard et à un passe-temps de metteur en scène. C'est toi qui leur a proposé ce magnifique fauteuil. On avait de la chance, c'est qu'en fait dans ce stock, qui est déjà un vrai stock en fait de la production, il y avait ce fauteuil en plein milieu, et donc qui a donné des publicités à Raph. Ok. Et ça aussi, donc ça je pense que Tout simplement, était ouais. en gros ici, après on a amélioré quoi. D'accord. J'ai changé la protection relativement. Ah d'accord. Parce qu'avant on tournait dehors et sinon on tournait dans des déplacements. Et c'est un micro qui est assez sensible au vent, donc il fallait ça, qui permet de vraiment réduire les bouts qu'il peut y avoir à cause du vent. Et là, vu qu'on est dans une configuration plus fixe, normalement la mousse va suffire. Si c'est pour vous consoler, dans la bombe, il n'y a pas de C4, on m'a dit. C'était quoi déjà dans la bombe? Il y a quoi déjà là-dedans? Polystyrène. Du polystyrène, donc je ne risque rien. J'avais envie qu'on voit l'inspecteur ultra intelligent, type Sherlock, type Hercule Poirot, inspecteur Barnaby. Et à la fois d'avoir qu'il ait ses acolytes. En général, il a un acolyte, mais là, je voulais lui mettre deux acolytes un peu cons, un peu plus cons. Et bon, l'un un peu plus cynique et l'autre un peu plus gentil. Et du coup, j'aimais bien, en fait, ça fait une sorte de petite famille avec le daron et les enfants, en fait. Et du coup, ouais, ça a toujours été, depuis le début, de me dire, ok, il y a Pinsard qui est le mec qui squatte les enquêtes au début, et après, en fait, on s'aperçoit que c'est leur mentor de ouf, en fait. Oui, on va attendre un petit peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a trop de bruit. Merci. Notre prof de masque au conservatoire, il faisait, tu sais, à chaque fois quand on arrivait, c'était hey, hey, genre, tout le monde est le top. C'est horrible, il va pas quelqu'un qui peut faire ses signaux comme ça, genre hyper sérieux. Quand on commençait à écrire Speed Detective, j'avais dit à Slim que j'aimais bien le fait que plusieurs comédiens jouent différents personnages, enfin les mêmes comédiens jouent différents personnages, et un peu comme si c'était une troupe quoi. Et en fait j'aimais bien le fait de pouvoir peut-être surprendre les gens à la fin en leur disant mais non mais c'était les mêmes gens en fait. C'était exactement, il n'y avait pas de plusieurs comédiens ou plusieurs personnages, c'était les mêmes comédiens pour tout. Et du coup en fait que tout ça c'était une mise en scène de Pinsard, juste pour tester Baudouin et Barnabé quoi. Donc en fait j'aime bien utiliser le fait que les gens ont accepté que Florent Dorin joue 2 rôles différents, Mathieu Poggi joue 3 rôles différents, etc. En fait non, maintenant c'est les mêmes. C'est juste, c'était devant leurs yeux, c'était les mêmes gens, mais ils ont pas cramé quoi. Et j'aimais bien jouer avec ça, c'est un peu bâtard, mais j'aime bien. Ça m'a fait rire. Bravo, détective. Au départ, j'avais envie de faire en sorte que j'avais caché un motard dans le premier épisode parce qu'il allait rebondir sur le deuxième épisode où on voyait Mathieu Sommet, alias Brice, débarquer. Et j'aimais bien le fait que Barnabé dise c'est toujours le mec qui te bouscule au début qui s'avère être le coupable. Et je voulais faire en sorte que ce soit lui le coupable en fait. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis aperçu et des diffusions, je me suis aperçu que les gens avaient cramé beaucoup trop vite le mec au casque derrière dans le premier épisode. Et du coup, je me suis dit, ok, merde, c'est même plus du tout mystérieux, juste tout le monde l'a vu, tout le monde se pose des questions. Donc après, je me suis dit, ok, sur le 3, j'en ai joué à fond. Et j'ai mis que des gens avec des casques. J'ai mis un mec avec un casque derrière, j'ai mis un gars qui passe dans le fond avec un casque, j'ai mis même Julien Josselin qui sort avec un motard, juste pour faire chier les gens et pour que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce complot et tout. Et en fait c'est un complot de Pinsard en fait. Tout est calculé, tout est mis en scène par Pinsard parce que pour faire chier justement les gens en plus, pour faire chier genre mais qu'est-ce que c'était derrière, etc. Et en fait ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens.
en référence, il y a beaucoup de Sherlock. Avec le nom du chien, avec le fait que Pinsard il a une mémoire ultra visuelle, etc. Il y a pas mal d'Inspecteur Bayard et Mickey Énigme, c'est des trucs que je lisais quand j'étais petit et j'ai toujours kiffé lire un truc et à la fois jouer en fait. À la fois c'est un grand jeu et donc j'adorais les Inspecteur Bayard pour ça. Et il y a quoi d'autre? Il y a un peu je voulais rajouter un côté un peu débile, je sais pas d'où il vient. C'est juste un peu genre justement prendre le sérieux un peu de Sherlock certaines fois et là de rabaisser un peu un côté un peu plus gamin et un peu plus débile. J'aimais bien. Et il y a une influence Deadpool aussi dans le fait que Pinsard est conscient d'être dans des vidéos énigmes. Sauf qu'en fait, pour au regard des autres, il est fou simplement, mais en fait, il a raison. Donc j'aime bien ce truc-là de Deadpool et je voulais le rajouter un peu à Pinsard aussi. C'est vrai que ça justifiait les lancements vidéo. Avez-vous trouvé machin? Parce qu'au départ, on s'est dit, mais ça fait bizarre ces lancements-là. Dans Inspecteur Bayard, il y en a, tu vois. Il est marqué, et toi, as-tu trouvé, tu vois? Et du coup, Bayard sort un peu de la BD. Et là, du coup, je me suis dit, faisons-le à fond. En fait, il parle au mur et en fait, il a lancé la vidéo, quoi. Et vous, avez-vous vu le plan de Mathieu portant ce couvre-chef? Sinon, regardez le making-of. Si oui, c'est bien.